Exercice 2, page 144 du livre Myriade. Cet exercice vous parle du nombre de frères et sœurs dans une famille et la série statistique est donnée pêle-mêle. C'est à vous de l'organiser dans un tableau. Pour connaître le nombre de personnes interrogées, il suffit de compter combien vous avez de réponses. Il y a donc 25 élèves qui ont répondu à ce sondage. Pour le nombre de réponses différentes, vous regardez combien il y a de chiffres différents. Il y en a 5. 0, 1, 2, 3, 4. Maintenant, pour organiser cela dans un tableau, le tableau doit parler de la même chose que l'énoncé, c'est-à-dire du nombre de frères et sœurs qu'il y a dans une famille. Donc il va y avoir une ligne pour le nombre de frères et sœurs. Et il y aura une ligne pour indiquer combien de personnes ont répondu 0 frères et sœurs, ou 1 frère ou une sœur, ou 2, ou 3, ou 4. Donc vous organisez ça dans un tableau en mettant bien vos légendes. Quand vous regardez dans votre série combien de personnes ont répondu 0 frères et sœurs, vous en comptez que 2. Donc il n'y a que 2 personnes qui n'ont aucun frère et sœur. Pour un frère et une sœur, on compte combien il y a de nombre 1 dans la série statistique. Il y en a 10. Il y a donc 10 personnes qui n'ont qu'un frère ou une sœur. Pareil pour 2 frères et sœurs, il n'y a que 6 réponses avec 2. Il y a également 6 réponses avec 3 pour 3 frères et sœurs. Et il n'y a qu'une seule personne qui a répondu 4 frères et sœurs. Exercice 3. On vous parle de la répartition dans une entreprise des différents postes. Pour l'effectif total, vous additionnez les nombres de la colonne effectif. Ça va vous donner 80 personnes au total dans l'entreprise. Puis on vous demande de calculer les fréquences en pourcentage. L'énoncé précise en pourcentage. Je vous rappelle le cours. Si l'énoncé dit calculez la fréquence, vous avez un nombre compris entre 0 et 1 et votre total sera 1. Calculez la fréquence en pourcentage, le total est 100. Donc il faut passer de 80 à 100. Deux possibilités. Soit vous faites 80 divisé par 0,8, soit vous faites 80 fois 1,25. Peu importe ce que vous choisissez, de toute façon, ça revient au même. Soit vous faites une flèche indiquant que vous divisez par 0,8, soit vous faites une flèche indiquant que vous multipliez par 1,25. N'oubliez pas le bout de votre flèche pour indiquer dans quel sens. Vous remplissez votre colonne fréquence en faisant calcul ligne après ligne et vous vérifiez bien au final que le total vous donne bien 100. Pour l'exercice 5, on vous donne cette fois-ci la fréquence en pourcentage d'un parc d'attractions selon les saisons. Et vous devez retrouver combien ça fait de personnes. Donc vous devez passer de 100 à 12 millions. 100 fois 120 000 va me donner 12 millions. Donc pour passer de la colonne fréquence à la colonne effectif, je multiplie par 120 000. N'oubliez pas la flèche pour indiquer dans quel sens se lit votre calcul. Je fais donc 22,5 fois 120 000, j'ai 2 700 000 personnes au printemps. Et je remplis chaque ligne en faisant fois 120 000, puis j'additionne tous les nombres de ma colonne effectif pour vérifier que ça me donne bien 12 millions. Pour l'exercice 6, on me donne cette fois-ci quelquefois l'effectif, quelquefois la fréquence, toujours en pourcentage. Ce qui est important, c'est d'avoir le total. Pour la première question, je peux faire avec le produit en croix. Pour calculer combien d'élèves souhaitent aller à Paris, je vais faire 20 fois 120 divisé par 100. Regardez dans le tableau, le 20 et le 120 se correspondent en diagonale et après je divise par 100. Bien entendu, le restant du tableau peut également se remplir par le produit en croix. En faisant 21 fois 100 divisé par 120, je vais trouver la fréquence du Mont-Saint-Michel. En faisant 35 fois 120 divisé par 100, je trouve la fréquence du Puy du Fou. Puis par soustraction, je remplis la ligne de l'île de Ré. Mais il est plus judicieux de calculer le coefficient qui permet de passer de 120 à 100 ou de 100 à 120. Pour passer de 100 à 120, je multiplie par 1,2. N'oubliez pas la flèche pour indiquer dans quel sens se lit votre calcul. Je vais donc remplir mon tableau en faisant fois 1,2 pour passer de fréquence à effectif et diviser par 1,2 pour passer d'effectif à fréquence. Je vais donc pouvoir remplir mon tableau.
Pour Paris, j'ai calculé dans la question A qu'il y avait 24 élèves intéressés par le voyage à Paris. Et pour le Mont-Saint-Michel, je vais faire 21 divisé par 1,2. Ça fait 17,5% des élèves intéressés par le Mont-Saint-Michel. Pour trouver l'île de Ré, je fais 100 moins 35 moins 17,5 moins 20 pour savoir ce qui reste pour l'île de Ré. Ça me donne 27,5. Puis, je fais 27,5 fois 1,2 pour trouver qu'il y a 33 élèves intéressés par l'île de Ré. Pour le Puy du Fou, deux possibilités, je fais 35 fois 1,2 ou je fais 120 moins 33 moins 21 moins 24. Peu importe ce que vous faites, mais vous devez trouver 42. Il y avait donc plusieurs façons pour faire cet exercice-là, mais tout le monde doit trouver les mêmes résultats. Maintenant, je lis mon tableau pour répondre à la question 3. Je m'aperçois qu'il y a beaucoup plus d'élèves à vouloir aller au Puy du Fou, il y en a 42, que d'aller ailleurs. Pour l'exercice 7, avec le parfum des glaces, je vous rappelle que je vous ai demandé en plus un diagramme circulaire. On va donc reproduire le tableau de l'exercice et rajouter la colonne pour les angles. On compte combien de personnes ont demandé fraises. Il y en a 7. Pour vanille, il va y en avoir 9. Et pour chocolat, il y en aura 14. Je n'oublie pas de faire mon total parce que le total est fondamental pour faire mon diagramme circulaire. J'ai donc 30 personnes au total. Maintenant, comme on me demande un diagramme circulaire, mon total sera de 360 degrés. Je vous rappelle également que si on vous avait demandé un semi-circulaire, ça aurait été 180 degrés. Il faut que je trouve par conséquent comment passer de 30 à 360. Quand je fais 30 fois 12, j'obtiens 360. Donc, tous mes effectifs vont être multipliés par 12. L'avantage de ce coefficient, c'est que je vais tomber directement sur des angles qui n'ont pas besoin d'être arrondis. Mais je vérifie quand même que ma somme fait bien 360 degrés. Vous passez à la production de votre diagramme circulaire en n'oubliant pas votre titre, votre légende, à côté, en haut, en bas, à droite, comme vous voulez, mais la légende. Vous remarquez que le chocolat occupe pratiquement la moitié du cercle, ce qui est logique. Son angle est de 168 degrés, c'est proche de 180 degrés. Vous devez avoir un angle pour la vanille de 108 degrés, ça dépasse les 90 degrés, on a bien un angle obtus. Et pour la fraise, 84 degrés. Pour l'exercice 23, on vous demande de remplir le tableau grâce à la série statistique qui vous est donnée pêle-mêle. Vous allez donc compter combien il y a de sacs de 12 kg qui ont été commandés. Il y en aura 7. Pour 15 kg, il y en aura 4 et pour 20 kg, il y en aura 5. Faites attention, pour travailler en statistique, il faut toujours penser à rajouter la colonne totale. Sans colonne totale, vous ne pouvez pas faire de diagramme, vous ne pouvez pas faire de moyenne, vous ne pouvez rien faire. Rajoutez toujours votre colonne totale. Il y a eu 16 commandes au total. Pour calculer ma moyenne, il faut que je sache combien de kilos de ciment ont été commandés au total. Il y a eu 7 fois 12 kg, 4 fois 15 kg et 5 fois 20 kg. Ça veut dire qu'il y a eu 244 kg de ciment de commandé. 244 kg de ciment de commandé pour 16 commandes au total. Donc pour une commande, pour passer de 16 à une commande, je divise par 16. Donc mon 244 kg va être également divisé par 16 et ça me donne une moyenne de 15,25 kg en moyenne par commande.